Bonsoir, bonjour, ça dépend de lieu où vous êtes. C'est les bergers Cédric Ouawa du Centre évangélique La Résurrection. Aujourd'hui, je vais parler sur le baptême. Et vraiment, j'ai des larmes à mes yeux parce que l'Église, nous avons abandonné les doctrines. Jésus pleure aujourd'hui. Jésus pleure aujourd'hui. L'Église, nous avons abandonné les doctrines de notre religion. Nous avons abandonné les principes. Nous avons négligé les doctrines. Et aujourd'hui, Dieu nous a interpellés. Et il nous avait dit, Centre évangélique La Résurrection, sonnez la trompette, car je reviens bientôt. C'est pour cela que je vais parler sur le baptême. Vous savez, il y a des doctrines comme les saintes saintes. Saintes saintes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de saintes saintes à l'église. Aujourd'hui, nous n'avons pas de baptême à l'église. Pourquoi, je me demandais. Et Dieu m'a répondu, les gens ont abandonné la parole. Les gens ont amené l'apostasie. Les gens, l'église, ont abandonné les vraies paroles. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je suis venu pour parler des baptêmes. Merci. Baptême, c'est l'immersion. Plonger quelqu'un dans l'eau. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs baptêmes que nous voyons. Le baptême par des bassins. Le baptême par des poussières. Le baptême par des drapeaux. Mais ce que je dis aujourd'hui, baptême, c'est immersion. Cela veut dire plonger quelqu'un dans l'eau. Pourquoi plonger quelqu'un dans l'eau? Parce que il faut la mort et la résurrection de Jésus. C'est l'acte de la foi. Si nous lisons la Bible, Marc 16, verset 15. La Bible me dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si on baptise les gens, nous cherchons d'abord que nous soyons en ordre avant le baptême. On ne peut pas baptiser les athées. On ne peut pas baptiser les non-croyants. Mais nous baptisons les gens qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après la croyance en Jésus, et la Bible nous recommande d'aller faire l'acte de la foi, de mourir avec Jésus, d'aller dans Sévélie avec Jésus et de ressusciter avec Jésus. C'est pour cela le baptême, c'est plonger quelqu'un dans l'eau. La mort et la résurrection en Jésus. Donc, comme on dit dans la Bible, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jean 16, verset 3. Jean 3, 16 plutôt. Jean 3, 16. La mort et la résurrection de Jésus, c'est ça le baptême. Merci. Nous avons plusieurs sortes de baptêmes. Nous avons le baptême de Jean-Baptiste. Baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché la repentance. C'est le baptême d'eau par Jean-Baptiste. Matthieu 3, versets 1 à 16. Jean-Baptiste prêchait la repentance et il préparait l'arrivée de Jésus. Il a prêché la repentance
et il a baptisé les gens dans l'eau. Et nous avons encore le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a annoncé le baptême du Saint-Esprit. Matthieu 11, plutôt Matthieu 3, verset 11. Jean-Baptiste, il avait prophétisé. Il avait dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui viendra après moi, il vous baptisera du feu et de l'esprit. Vous voyez, c'est le baptême de l'esprit. Nous voyons ça dans Actes 2, verset 4. C'est dans le jour de Pentecôte. C'est le jour où le Saint-Esprit était venu sur la terre. Et les disciples étaient baptisés de l'Esprit. Et ils parlaient à l'âme, ils prophétisaient plutôt, et ils prêchaient. Pierre a prêché, et les disciples ont parlé à l'âme. Et nous avons encore le baptême d'eau au nom de Jésus. Ça, j'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Parce que c'est le baptême que nous faisons maintenant. C'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus. C'est écrit dans le livre de Marc 16, verset 15. C'est là où Jésus avait dit. Je vais expliquer ça. C'est lors les croyants nés de nouveau. C'est lors le croyant né de nouveau prend l'engagement de suivre et de servir Jésus-Christ et de témoigner l'engagement en faisant plonger dans l'eau par un serviteur. Est-ce que vous me comprenez? C'est quand quelqu'un prend l'engagement de suivre et de servir Jésus et il accepte que le serviteur de Dieu va plonger dans la maille. On appelle ça baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. C'est dans le livre de Marc 16, verset 15. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est lui qui croira. Et il sera baptisé. Et il sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc celui qui croit en quoi? Celui qui croit au nom de Jésus-Christ. Donc, croire au nom de Jésus, c'est accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu abandonnes tout et tu portes le nom de Jésus. Tu marches selon les principes divins, selon les principes que Jésus nous a donnés. Comme il avait dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout sera donné par-dessus. Chercher le royaume des cieux, c'est croire d'abord en Jésus, parce que c'est lui qui nous donne le royaume. C'est lui qui était mort sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Maintenant, si nous ne croyons pas aux l'œuvre de la croix, si nous ne croyons pas à celui qui avait travaillé pour nous donner la vie, comment on peut prendre la vie ou on peut prendre le royaume sans passer en Jésus? Philippe avait demandé à Jésus, oh Jésus, montre-nous les pères. Montre-nous les pères. Mais Jésus avait répondu, Philippe, depuis longtemps que tu vis avec moi, tu ne connais pas le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et nous avons qu'un seul chemin, c'est le chemin de Jésus. Écoutez, la Bible me dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Donc avant que nous allons dans l'éternité, il faut d'abord croire en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et moi je dis, non pas seulement comme Seigneur et Sauveur, comme
Dieu. Parce qu'en réalité, Jésus n'est pas fils de l'homme. Jésus n'est pas seulement un prophète, mais Jésus est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était faite chair et était venue sur la terre pour nous sauver. C'est un peu ça. Tout celui qui veut être baptisé au nom de Jésus-Christ vient au centre évangélique La Résurrection. Venez ici, au centre évangélique La Résurrection. L'adresse de notre église, c'est 1054 Est Lose Street. C'est ici que nous nous réunissons. C'est ici. Le feu, ça s'allume ici. Le feu, ça s'allume ici. Si tu habites ici à Galesburg, si tu habites à Mammoth, Iowa, Bingstown, New York, Washington, Seattle, Washington, D.C., Atlanta, North Carolina, partout où vous êtes, nous vous invitons de venir au centre évangélique La Résurrection Issa. Notre horaire de la prière, nous nous réunissons ici chaque dimanche de 11h à 13h, chaque mercredi de 10h à 11h, plutôt chaque mercredi de 18h à 19h, chaque jeudi de 10h à 11h. Nous avons plusieurs départements et on travaille pour la gloire de Dieu. C'est un peu ça. Nous vous invitons de venir nombreux ici au centre évangélique La Résurrection.